Bonjour, chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre semaine du 19 au 25 décembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait de ressentis, d'intuition, de messages qui peuvent s'adresser autant à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous notiez que c'est un tirage, que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation. D'autres qui correspondront moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir d'autres énergies qui vous appartiennent également, c'est-à-dire votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Celle-là, ça pourrait apporter justement des informations qui correspondront un peu plus. Soit, veut dire, en vous donnant plus d'informations, veut dire euh, un complément d'information ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation également. Alors, à vous de voir, ça fait partie de votre libre arbitre et de votre discernement à faire. Alors, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à vous, qui correspondent, veut dire, à votre situation, à votre ressenti. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous. D'accord? Les outils utilisés cette semaine, pour ceux qui. Je vous explique un peu la thématique que j'ai choisie. Les anges. Pour cette semaine, en fait, et probablement la semaine prochaine, je ne sais pas, j'attends de voir ce que je vais recevoir comme message. C'est pour l'instant, c'est les anges cette semaine-ci. Ça fait des semaines que je trouve des plumes blanches. Pourtant, ma couette et mes oreillers sont quand même relativement récents. Alors, je me demandais pourquoi tout d'un coup, je retrouvais plein de plumes. Alors, c'est plein est un grand mot, mais veut dire régulièrement, alors que c'est pas nécessairement mon habitude. Alors, je me suis dit, tiens, prenons les messages comme ils viennent, du moins comment je l'ai interprété, comment je l'ai ressenti ici. Alors, j'ai choisi de prendre, comme je vous dis, une thématique sur les gens. Alors, on va commencer tout simplement pour l'énergie globale de votre semaine, ou du moins ce qui pourrait être la tendance. On nous parle des anges gardiens ici, le tarot des anges gardiens. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle des anges, en première partie. En deuxième partie, vous aurez à choisir entre l'archange Michael ou l'archange Raphaël pour avoir vos messages, vos indications, peut-être certaines réponses dans cette énergie-là, évidemment. La thématique, je l'ai choisie également pour une fin d'année. C'est un réconfort, les anges. C'est une protection, c'est une aide, c'est une main tendue, c'est une écoute. Mettez-le dans l'interprétation que vous y mettez habituellement. Je suis certaine, mon but ici, de vous essayer de vous envoyer ici le plus de réconfort possible, le plus de soutien possible, pour ceux, évidemment, qui en ont besoin. Mais je pense qu'une petite couverture par-dessus nos épaules, ça fait toujours un petit peu bien. Comme ça peut être une petite tape aussi sur l'épaule, évidemment, prenez-le de la façon qui pour vous vous apporte du réconfort, qui vous apporte une présence, qui vous apporte quelque chose de bien dans votre vie. Alors, c'est la thématique, comme je vous dis, que j'ai choisie. C'est comme tout, hein. Il y aura évidemment à mettre au niveau d'interprétation. N'oubliez pas votre libre arbitre et votre discernement. Ça va être des messages tout le long. On va être avec interprétation, avec guidance, selon ce que moi je ressens du message de la carte, tout simplement. Euh, alors, ce sera à vous de prendre les informations qui vont correspondre nécessairement à votre situation. D'accord? Alors, chers amis, si on commençait, ah oui, on va laisser faire, si vous voulez bien, les grandes salutations. Je veux simplement, moi, vous dire, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'ai envie de vous dire un gros merci, merci et merci du fond du cœur. Alors, chers amis poissons, si on allait voir maintenant ce que les énergies de votre semaine du 19 au 25 décembre vous réservent, tout simplement, on va commencer avec la carte de l'énergie globale de votre semaine, ou du moins la tendance. C'est parti. On nous parle ici de créativité et de prospérité avec chakra du cœur. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action, chers amis. Ça semble ressembler à un certain goût ici. En tout cas, c'est comme la petite poussée de dire, ben vas-y, c'est le moment. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action. On dit que vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est bien. C'est une bonne chose en sachant que l'année 2023 arrive à grands pas. On vous dit que c'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant, pour ceux qui se sentent concernés. On vous dit également de donner libre cours à votre passion, car l'abondance et la prospérité suivront. Autrement dit, allez-y avec toute votre énergie, votre cœur ici, avec vos tripes ici, quand on parle de la passion. Je pense on a été, parce qu'étant donné que je suis poisson aussi, j'ai vécu moi aussi, mais certaines périodes je dirais, arides. Alors, je vous dirais tout simplement
Je pense que toute justement, cette énergie-là qu'on a mise sous couvert parce que ça ne donnait rien de l'avoir, il n'y avait rien qui débloquait ou peu de choses qui débloquaient assez. On n'avait pas l'occasion nécessairement de la sortir, cette passion-là, ou du moins, il fallait la doser parce que, bon, les périodes qui sont venues, on dirait qu'elles n'étaient pas assez longues, pas assez intenses pour partir vraiment. C'est comme si, veut dire, on avait eu des petites chances d'avancer un peu, mais il n'y avait pas, en tout cas, en général, de grandes avancées dans l'année 2022. C'est là maintenant, on vous donne déjà à la fin de décembre, on est quand même dans une énergie de 3 ici qui nous amène certaines communications, une analyse, mais aussi on est optimiste. On ressent que c'est notre moment arrive. Je veux dire, même si on nous avait dit que c'était en 2002, il semblerait que, bon, le temps, c'est relatif. Hein? Alors, il semblerait que du moins, on est prêt. On ressent une certaine envie de vouloir repousser encore une fois, de s'en aller, de s'élancer. Alors, c'est un peu ce que la carte ici, en parlant de créativité et prospérité. C'est surtout, moi, ce que je retiens de la carte, c'est que vous avez les possibilités qui peuvent venir à vous parce que votre créativité, votre imagination fait que vous trouvez à faire avec ce qui vient à vous. Donc c'est toujours des choses qui peuvent se développer éventuellement, surtout avec le 3 qui nous parle souvent d'expansion. On essaye d'agrandir ou de grossir ou d'aller plus loin, veut dire tout simplement dans notre façon. Et surtout si vous y mettez la passion, ben alors, les obstacles ne pourront que tomber, veut dire devant vous, évidemment. D'accord? Alors, à vous de voir, on va aller voir maintenant dans la semaine. Commençons, si vous le voulez bien. Je dirais grosso modo, je vais le représenter, d'accord, de cette façon-là, comme un peu votre état d'esprit, un peu comment on se sent, comment on réagit, comment on cogite ici, dans cette semaine particulièrement. D'accord? C'est parti. On nous parle du 3 de feu, je vais vous les montrer dès que je commence à les lire, d'accord? On nous parle du 7 d'eau ici, et le 6 d'eau. Ah, OK. Ouais, OK, on est dans les couples ici, donc dans les émotions, évidemment. La seule chose pas qui m'agace, au contraire, moi, personnellement, je trouve que c'est peut-être mieux que de vivre avec, si on dit les émotions, c'est les couples. Alors là, au niveau du tarot, les couples, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est l'émotivité, mais c'est aussi l'entête et le partage. Alors, il faut le mettre dans une énergie quand même relativement, j'allais dire, positive. Mais en réalité, ce qui m'amène à dire ça, c'est que dans la couleur, on est beaucoup dans les couleurs de bleu très, très... celui-ci, pour moi, représente la créativité, mais si on va ici au niveau du bleu, qui est presque, j'allais dire presque indigo, on est aussi dans le côté très cartésien ici. Donc, c'est comme si notre mental, donc, mettons qu'on me dirait au niveau des épées, donc, c'est le mental versus les émotions ici. Ça peut former un certain équilibre, parce que, mais ça peut être aussi un combat tout le temps. Ou ce que j'aime bien, moi, l'interprétation que j'aime quand je vois la dualité, ce qu'il pourrait avoir entre les émotions et le mental, c'est que souvent les émotions vont adoucir un peu le côté mental qui est plus dur, plus sec, plus aride, plus aigu dans les angles, je dirais. Je veux dire, on est dans la logique ici. Donc, un fait, c'est un fait. C'est pas un fait, c'est éliminé. C'est un peu ça le mental. Alors, ou plutôt la logique. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que l'émotion vient un peu arrondir. C'est peut-être pas parce que dans les faits, j'en ai pas besoin que demain, j'en aurai pas besoin. Donc, c'est quelque chose à considérer éventuellement. C'est une possibilité, c'est une façon de voir. Dans ce sens-là, je vous l'amène au niveau des couples versus le mental. OK? On va aller voir de toute façon qu'est-ce que ça nous donne, qu'est-ce qui nous fait cogiter ici. On parle du 3 de feu. Puis ces belles anges, regardez-moi ces belles ailes, de toutes sortes de couleurs. Le rouge, rose et très, 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 très bien imagé, très joli. Dans le 3 de feu, ici, on nous parle de l'abondance, cher ami. On est dans la couleur du chakra de la racine, donc on est ancré. On n'est pas ici à essayer de flyer ou à espérer certaines choses qui sont... Ici, on est dans le concret, OK? Avec le rouge, avec l'ancrage ici. On est terre à terre. C'est le 3 de feu, on nous parle ici d'abondance. Le 3, la même chose que la carte ici, beaucoup d'expansion. On vous dit que les choses semblent très bien aller, de faire cependant preuve de patience et d'élaborer des projets à long terme. J'ai l'impression ici que la carte la monnaie qu'elle nous amène, la situation, c'est comme s'il veut dire, il y a un moment, veut dire probablement dans la semaine, un petit peu avant, ou du moins, bon, dans la semaine même un petit peu après, ça peut dépasser le temps, vous savez, c'est aléatoire. C'est pas, en fait, c'est pas tellement aléatoire, comme c'est surtout, vous dire, j'ai presque envie de dire, pas très fiable dans l'énergie ici, étant donné que c'est quelque chose qui appartient, veut dire, à l'humain, non pas à l'univers, le temps.
Ce qui appartient à l'univers, c'est les cycles, et pas nécessairement les temps. Et encore là, les cycles, vous savez, ils peuvent s'étendre. Alors ici, l'abondance, on nous parle des choses qui semblent très bien aller. On vous dit de faire preuve cependant de patience. Je la retiens, moi, cette phrase-là, tout simplement parce que je me dis, il va peut-être avoir une situation où ça va... On ressent qu'il y a quelque chose de bien, où il arrive quelque chose de bien dans votre vie qui vous donne un élan, j'ai presque envie de dire. Mais on vous dit, malgré tout, de faire preuve de patience. Autrement dit, d'être un peu plus oui, on peut célébrer, oui, on peut être heureux, on peut être content. C'est pas ça on s'empêche pas, veut dire, de ressentir les émotions. Mais ici, veut dire, faut pas laisser les émotions prendre le dessus à un point où est-ce qu'on se sent invulnérable ou on est des champions, on est des invulnérables. On va se sentir de cette façon-là. On est des héros, comprenez-vous? On ne fait pas de patience. Tout n'est pas gagné encore. Il y a des choses à terminer, il y a des choses, veut dire, à avancer tranquillement parce qu'on vous dit bien d'élaborer des projets à long terme. C'est le moment, veut dire, maintenant que peut-être le stress peut-être du manque que vous pourriez avoir, peu importe dans quel domaine, ou comme la façon que ce petit à coup de chance qui vient vous donner un coup de main dans votre vie particulièrement parce que c'est ce que la carte nous annonce ici par l'abondance. Veut dire, ça ne veut pas dire nécessairement que ça y est, la vie est belle et puis bon, on s'en va de notre petit chemin tout gamin, titi, tati, tata, et puis la vie est belle et on n'aura plus jamais de notre vie de problème. On n'est pas dans cette énergie de conte de fées. D'accord? C'est un. C'est profiter du moment présent, vous avez du plaisir, vous êtes heureux, enfin, vous êtes soulagé. Mais prendre conscience, veut dire qu'ici, veut dire tout n'est pas gagné. On a encore besoin de la patience. C'est vraiment le signe que les choses, veut dire, vont commencer, veut dire, ont commencé déjà à changer. Maintenant, qu'on vous dit, si on vous demande d'élaborer des plans à long terme, c'est qu'éventuellement, veut dire, on a l'esprit, on a la capacité dans le moment présent de voir un peu plus loin dans la vie. Étant donné que ce qui nous peut-être on va se tenir, on va le dire de se tenir la tête éventuellement. Ici, ça n'a plus de cœur puisque c'est réglé ici avec l'énergie. Ici, on vous dit que l'abondance et que les choses sont très bien allées. Donc, on prend le temps. Après l'euphorie, la première euphorie veut dire de dire que ouf, on est content et tout, les choses semblent réglées. En tout cas, ça apaise la situation présente, un peu dans ce sens-là. Ça peut nous faire même nous donner la chance de voir venir un peu, mais on ne peut pas voir non plus, veut dire, ici, pour ça que c'est le temps de faire des plans à long terme ici. Parce que justement, on ne voit pas non plus, veut dire, à perte de vue, veut dire, ce que notre avenir nous amène, ce que ça peut nous amener, veut dire, c'est dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? On va aller avec le 7 d'eau, qu'est-ce qu'il nous dit? Le 7 d'eau nous dit qu'il y a une décision complexe à prendre, oui, j'imagine. Et on vous demande de nécessité d'effectuer des recherches par contre, de cesser de procrastiner. OK. Vous le voyez, cette carte-là, vous avez... est-ce qu'on les voit bien? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque une, là. Ils sont tellement bien cachés. Ah, elle est à l'ombre ici. C'est ça, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 coupes ici. Il y a 7 coupes d'eau ici. Ici, on est dans un chiffre du 7 qui est une certaine illumination spirituelle ici. On est dans un certain éveil. D'accord? On parle de sagesse intérieure ici. N'oubliez pas qu'on est dans l'émotion, donc dans le chakra. Je dirais, si on parle au niveau des coupes, veut dire, on parle des émotions ici. On est l'intérieur ici, c'est pas difficile d'aller à l'intérieur, hein, avec l'eau ici qu'il y a ici. Le 7 nous parle de sagesse. Donc, ça n'empêche pas l'intuition ni la clairvoyance, évidemment, d'intervenir, mais on a une compréhension de ce qu'on ressent ici. La seule chose qu'on vous demande, c'est on arrête de procrastiner. On arrête de penser toujours à la même chose, en mettant des variantes, mais c'est comme, à un moment donné, décroche, puis trouve autre chose. S'il faut laisser le silence s'installer, on laissera le silence s'installer pour voir qu'est-ce qui nous vient un peu. Mais dans le moment, il semblerait que vous êtes comme toujours sur les mêmes solutions ou sur les mêmes façons. Si vous aviez ça, votre vie, ça y est, elle venait de changer de A à Z. Peut-être, mais c'est peut-être pas ce que vous avez à vivre dans votre destin ou votre vie, ou peu importe. C'est peut-être pas les énergies non plus que vous envoyez nécessairement. Je sais pas. On peut le mettre dans... Chose certaine, le fait de procrastiner empêche, je veux dire, ce que vous voulez créer dans la matière ici, de se manifester. Vous le retenez tellement à force de penser après, ou de voir toutes sortes de solutions, de le brasser de toutes sortes de sens que on vous demande de lâcher à un moment donné pour penser à autre chose, faire autre chose. Si ça se manifestait, le fait de l'avoir lâché, il y a des chances qu'il se manifeste. Mais si vous
l'enrober et de couche par-dessus couche et par-dessus couche, parce que nos changements, veut dire, on les fait, veut dire, au fur et à mesure, veut dire, éventuellement, vous ne laissez pas la chose non plus. L'énergie, vous la coupez, autrement dit. C'est comme si vous avez coupé le fil. À vouloir le retenir pour en faire quelque chose, de, selon vous, de plus parfait possible, pour vos besoins. Il n'y a pas de problème là. Mais il faut prendre conscience qu'en procrastinant, on le retient encore. Ça ne pourra pas se manifester si vous continuez à procrastiner dessus, donc vous retenez l'énergie. OK? Petit. On vous dit qu'il y a une décision complexe. Peut-être qu'il y a des choses, vous dire que vous sûrement. Vous êtes probablement dans une situation, vous dire, où toutes les choses ne dépendent pas que de vous. Il y a des gens, évidemment, on a tous plus ou moins des comptes à rendre, ne serait-ce que à nous-mêmes. Mais je veux dire, ici, on vous demande, il y a quand même une nécessité d'effectuer des recherches. Je pense qu'on vous pousse un peu à aller chercher un peu, je dirais pas à l'extérieur, en fait, c'est qu'on vous demande d'aller, parce que il y a quelque chose qui n'est pas facile à décider. C'est ce qu'on voit avec les décisions complexes ici. Donc, on a besoin de s'informer. On a besoin de chercher des avis peut-être différents, peut-être des gens qui ont une compétence qui est plus compétente que nous-mêmes. Si nous, on n'est pas de bon dans tout. Hein, je veux dire, on ne va pas être ingénieur, pilote d'avion, et bon, vous comprenez. Donc, veut dire, éventuellement, veut dire, c'est d'aller chercher les gens qui ont la compétence, l'information et tout, pour voir un peu. C'est pas nécessairement pour se laisser influencer ou pour se laisser guider, quoi que ce soit. C'est que d'aller chercher l'information, vous pouvez vous la ramener pour voir ce que vous allez en faire. Est-ce que c'est cette information que vous avez reçue ou cet enseignement ou peu importe comment, ou même une formation que vous avez reçue correspond à ce que vraiment vous cherchiez? C'était vraiment ça qui vous empêchait, veut dire, de compléter peut-être votre pensée ou votre idée ou votre... Bon. Ça ne veut pas dire de prendre tout non plus ce qu'on nous envoie, veut dire, ou ce qu'on va chercher. Il y aura des choses qui vont correspondre, d'autres qui correspondront un peu moins. Ça fait partie de la vie ici, mais c'est à vous de faire le triage éventuellement. OK? La chose qui est à éviter, c'est de procrastiner. Parce qu'on a assez dit, hein? On n'a pas besoin d'y revenir 15 fois. Alors, on voit avec le 6 d'eau. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce 6 d'eau? On nous parle de réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Il y a des petites choses du passé qui vous reviennent dans votre état d'esprit. Peut-être ça peut être des souvenirs qu'on avait, ou peut-être certaines situations qu'aujourd'hui vous vivez qui vous font penser à certaines choses dans le passé. Parce qu'ici, on nous parle de questions relatives aux enfants. Ça peut être ça aussi également, comme une certaine idéalisation du passé. C'est comme si, veut dire, j'exagère en disant ça, mais c'est rien que pour donner une image. C'est comme si on vénérait un peu nos souvenirs qu'on avait d'enfance. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si, c'est normal, hein? C'est comme si, veut dire, aujourd'hui, vous alliez dans peut-être votre cabane que vous aviez fait dans votre art, puis vous apercevoir que c'était ouf. dans votre imaginaire, dans votre mémoire, c'était beaucoup plus gros, vraiment, beaucoup plus grand et beaucoup plus luxueux, peut-être certaines choses. Parce qu'on avait quand même... Bon, c'est un peu dans ce sens-là, l'idéalisation. C'est que c'est un peu dans mettre une couche un peu sur quelque chose, dans réalité. C'est pas tout à fait la réalité. C'est ça qu'il faut. Bon, ça vous fait du bien, puis vous vous sentez réchauffé, tant mieux. Tant mieux si vous apporte ce réconfort-là. Mais il faut prendre conscience qu'on idéalise les choses, tout simplement. D'accord? Donc, il faut mettre... De toute façon, votre côté un peu plus mental va venir vous dire, écoute, arrête de rêver en couleur, c'était pas ça du tout. Là. Le petit siège qui était bien confortable, c'était juste un petit morceau de bois, vous comprenez-vous? un petit peu dans ce sens-là. Ici, on a 6 coupes. On est dans l'énergie du 6. On est un peu beaucoup porté vers les autres, hein, vers tendre la main. Je sais pas. Est-ce que ça pourrait être. Moi, la manière que je le ressens ici, c'est comme si, veut dire, on se remémore certaines choses. On est un peu dans ces énergies ici. On est un peu dans l'énergie un peu. Je dirais pas on fait le bilan de l'année, mais veut dire, on est un peu dans une énergie un peu comme ça. Il y a certaines choses qu'on dirait qui nous poussent à regarder en arrière, un peu, peut-être dans l'année courante, ou peut-être, mais ici, on parle même de notre enfance ici à ce niveau-ci. De certaines choses, peut-être qu'on certains gestes ou certaines actions qu'on avait, ou de manière même que nous, on réagissait à certaines actions aussi. On se rend compte ici que... Comment je peux bien vous dire ça? Moi, je le ressens comme si c'était une énergie, veut dire, qui vous pousse éventuellement à voir peut-être ce qui a été passé, ce qui s'est passé au niveau du passé, mais je parle pas ici de situations qui pourraient être traumatisantes ou des choses comme ça. Ok, on est dans une, je
pense pas que vous en êtes là. Je veux dire, si vous avez vécu des choses assez traumatisantes dans votre enfance, je veux dire, on n'est pas... Des réminiscences, ça peut nous porter des peurs, des angoisses, etc., etc. Mais ici, on n'est pas tout à fait ici, dans ce genre d'énergie-là avec le bleu. Donc, ça, j'ai presque envie de vous dire que c'est pas tout à fait, ça correspond pas tout à fait, veut dire, à moins que vous ayez aussi des moments, évidemment, des moments heureux. Je suis certaine, on est un petit peu dans une énergie, si on a la tête qui sort de l'eau, de toute façon. Donc, on s'en sort de cette énergie-là. Mais moi, je pense que c'est plus une pulsion, je pense. C'est plus une énergie, veut dire qu'on va chercher, veut dire peut-être un rêve d'enfant, ça peut être aussi quelque chose qu'on aurait souhaité enfant aussi, ou qu'on envisageait quand on sera grand. C'est un peu dans ce sens-là ce qui ressort ici. C'est un peu la vision que j'ai. Regardez je ne sais pas si on les voit bien ici. Ici, on voit mettons que c'est vous, qu'on vous voit sortir la tête de l'eau ici. Mais ici, il y a une silhouette qui revient. C'est une sirène, comme ici aussi, c'est une sirène. Il y a une queue de poisson. Mais il y en a quelqu'un d'autre qui part aussi avec les deux bras en l'air pour dire qu'elle s'en va vers le haut ici. Donc, c'est des choses qui reviennent du profond. Puis, il faut les juger ou du moins les examiner comme telles. Quelle émotion ça vient vous chercher? Qu'est-ce que ça vient faire à l'intérieur de vous? Est-ce que il y a des sentiments il y a des émotions, vous dire, qui sont, bon, ça peut être parfois de la colère, parfois c'est de la peine, parfois c'est de la joie, parfois c'est des regrets, parfois ça peut être n'importe quoi. Ici, en réalité, ici, il n'y a pas de, comment je pourrais dire ça? Je dirais que c'est pas, pour moi, en tout cas, du moins, mon feeling par rapport à cette carte-là, parce qu'on pourrait parler de rétrospection ici, un petit peu ou introspection, mais plus rétrospection, dans le sens qu'on on fait un certain voyage intérieur par des choses du passé ici. Comment revoir un peu ce que ça nous fait, en fait, d'énergie. Ça peut être dans ce sens-là pour certains qui ont besoin de nettoyer certaines choses. Mais j'ai plus envie de croire ici, surtout à la lumière de ce que moi je vous dis, on voit les choses ressortir de l'eau. C'est qu'ici, veut dire, on sort la tête de l'eau. Je pense qu'on laisse le passé où est-ce qu'il est le passé. Parce que lui, les couples, il reste dans l'eau ici. C'est un peu dans ce sens-là, moi, la perception globale que j'ai de la carte. C'est oui, on peut y penser. Oui, l'idée peut venir dans notre tête. Mais veut dire, à quelque part, c'est comme le moment passe éventuellement. C'est pas quelque chose, veut dire, à laquelle on s'accroche ici. Contrairement à cette carte-là, ici, on ne procrastine pas ici. C'est comme si, veut dire, c'était peut-être un besoin nécessaire de se retrouver. Peu importe si c'est l'action, elle est. De toute façon, je veux dire, vous ne restez pas dans cette énergie-là. On s'en sort ici. Ici, on sort de cette énergie-là. Peut-être qu'on règle certaines choses, mais on laisse le passé dans le passé. OK? On va de l'avant. C'est bien parce qu'on a une énergie positive, on termine avec une énergie positive. C'est, ouais. Le 6, c'est quand même une certaine stabilité, une certaine gratitude, fiabilité aussi. C'est un peu dans ce sens-là qu'on pourrait la mettre aussi. OK? Bon, allons voir maintenant un peu ce qu'on essaye de voir, comment je peux dire, avant de passer à l'action, un peu ce qu'on met un peu en branle. OK? Mettons-le dans les tensions, mais ça peut être large. On va voir ce que les cartes nous disent comme message de toute façon. On nous parle du monde ici. Ça ne sera pas tranquille. On nous parle de l'as de Gabriel. Oh boy, vous commencez quelque chose, cher poisson. Et le roi de Raphaël. OK. J'ai envie de vous dire, surtout à la lumière de cette carte-là, mais surtout aussi le 3, quand on parle d'abondance et que les choses semblent aller dans un bon sens. Avec le monde ici, j'ai bien hâte de voir ce que l'oracle va nous donner comme info. Mais j'ai envie de vous dire qu'ici, on nous signale, avec le monde qui nous annonce quand même une énergie, que vous le savez, c'est une fin d'étape, c'est quelque chose qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire. On est maintenant à la période de terminer les choses et de récolter. Là, on débute quelque chose de neuf. C'est l'énergie que ça nous donne. Veut dire, et le roi de Raphaël qui nous parle, veut dire, d'une certaine assise, d'une certaine expérience. On est capable de voir les choses avec philosophie, parce qu'on a presque tout vu dans notre vie. Veut dire, donc, il y a plus grand-chose qui va nous surprendre. On est capable de savoir quelle énergie, quel outil utiliser pour ramener les choses dans leur contexte et non pas laisser partir en vrille. OK? On est un peu dans cette énergie-là par rapport à la façon que vous réagissez aux événements. Allons voir le monde qui nous dit. Regardez-moi ce beau cavalier-là, qui est prêt à en découdre s'il le faut.
Alors, on vous dit d'une fête très heureuse, hein, ça confirme. On vous parle de la boucle est bouclée. On nous parle de croissance spirituelle et de compréhension des choses. Ici, on est dans un petit peu comme l'introspection. J'ai l'impression qu'on fait, c'est pas un ménage, hein, c'est pas du tout dans cet état d'esprit-là que j'aimerais vous amener. Moi, c'est comme si on pense à certaines choses qui, je dirais pas qu'ils nous dérangent. C'est pas tout à, certaines, remarquez, il y a certaines qui peuvent vous déranger, mais je veux dire, ici, on n'est pas du tout dans. Je pense qu'on prend conscience. C'est comme si j'avais envie de vous dire, le geste est un peu macabre, mais veut dire, ce que j'ai comme l'impression ici qu'on on prend des clous puis on cloue ici. On ferme les choses. J'allais dire on cloue de cercueil, mais c'est un peu macabre comme idée, mais pour moi, c'est comme si, veut dire, il y a un geste, veut dire, symbolique qui fait que c'est terminé. On passe à autre chose. C'est comme si, veut dire, pour vous, c'est symbolique, c'est même dans la matière, le fait peut-être de fermer certaines choses, mettre un cadenas après un coffre qui contient peut-être tout. Ça peut être dans votre imaginaire, ça peut être dans votre méditation. Mettez-le comme vous voulez, la représentation, mais je le ressens de cette façon ici. C'est consenti, c'est conscient la façon que c'est fait, la carte du monde ici. C'est pas comme du jour au lendemain, vous allez vous rendre compte, ah, c'est bizarre, j'y pense plus à ça. Bon, ça a l'air que j'ai fini par régler les problèmes. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. Pas encore. Ici, on met fin consciemment. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de déni, il n'y a pas de. On le fait. On sait que c'est le geste qui doit fermer le cycle. Et on veut le fermer, le cycle. On a un besoin, j'ai presque envie de vous dire, désespéré de passer à autre chose. À ce point-là, parfois. OK? Peut-être parce que le geste a été difficile. On avait dit qu'il y avait des décisions complexes à prendre. Probablement des actions également aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a certains moments, peut-être dans cette finalité-là, veut dire qu'ils sont plus difficiles parce que on le fait en sachant, veut dire que ça peut faire de la peine ou que ça peut déranger certaines personnes ou peu importe, mais veut dire c'est pas assez fort dans votre esprit pour vous empêcher de faire le geste. C'est comme si à quelque part vous choisissez dans cette décision-là. OK? On va continuer avec l'As de Gabriel, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de passion, lui, d'opportunité et d'inspiration. On vous dit que vous avez l'occasion de faire quelque chose d'incroyable, sentiment d'émerveillement. D'ailleurs, on est dans l'énergie ici du chakra du sacré, des émotions ici. Où on dit qu'il y a une certaine vitalité, une force, une motivation, on le voit ici. L'amour de la vie, on parle de s'ancrer aussi dans la réalité, puisqu'il y a du rouge dans l'orange, évidemment. On est aussi beaucoup, il y a du jaune également, donc on parle d'estime de soi ici. Ça peut être dans ce sens-là. Je pense qu'on a une certaine joie de vie qu'on retrouve ici. Parce que n'oubliez pas qu'on a réglé. Il y a ici le fait comme l'image que j'amenais, de clouer le cercueil ici, de tout ce qu'on veut finir dans notre vie. Ça vous amène, je dirais, à une certaine paix à l'intérieur ici. On n'est pas bouleversé. C'est un petit peu c'est pour ça que pour moi, c'est conscient la façon qu'on le fait. On est conscient qu'on en est là. On a eu nos avertissements toute l'année de toute façon. À chaque fois, si vous remarquiez, souvent dans les cartes, on vous disait, je me souviens parce que je vous le dis, moi aussi je suis poisson, on vous disait, veut dire de mettre fin à certaines choses, qu'il était temps de finir ci, qu'il était temps de faire des changements, etc., etc., etc. Bon, peut-être que vous avez probablement sûrement fait comme moi plusieurs changements, ou du moins commencer ou débuter certains changements ou amorcer des changements, veut dire, mais on n'a pas été capable, ou du moins, je vais parler pour moi, de régler nécessairement tout ce que j'avais à régler ici. Il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres à amorcer. Alors, c'est peut-être là qu'on en est, à justement peut-être Mais le fait de l'avoir fait, ou du moins de l'amorcer, ou du moins d'avoir... Moi, selon moi, c'est plus qu'une décision ici, parce qu'on est en train d'amorcer les changements ici, dans cette rangée-là ici. Donc, c'est pas... c'est pour ça que je dis que c'est conscient. On le fait, mais le fait de le faire consciemment, on a une paix à l'intérieur de nous. C'est comme si on avait conscience qu'on avait eu, enfin, l'énergie ou le guts de le faire. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est pour ça la paix, à un moment donné, parce qu'on savait, ça nous rongeait avant. Ça rongeait, veut dire le fait, veut dire de savoir qu'il faut le faire, mais que
On ne savait pas si on était capable de gérer ou même de savoir, veut dire, qu'est-ce qui allait en sortir de cette histoire-là. Veut dire, action et réaction, c'est pour tout, là. Mettre fin à certaines choses, veut dire comment nous, on se sent dans ça. C'est pas nécessairement les conséquences ou ce que les gens peuvent vous apporter par rapport. Ça peut être ça, mais c'est pas que ça non plus. C'est des décisions parfois qu'on prend pour nous-mêmes. On décide que, je vous donne un exemple, si vous arrêtez de fumer, ben, c'est quand même quelque chose qui se fait pas en criant ciseaux en général. Donc, il faut que ce soit travaillé, il faut que ce soit accepté, il faut qu'on arrive à travers pour être sûr que c'est fini. Mais du moment qu'on a pris la décision, qu'on a été dans l'action ici, veut dire, on est en paix avec nous. C'est sûr que c'est superficiel que je vous dis en parlant de cigarette, là, mais ça peut être aussi une question d'émotion ou question de gestes concrets à faire dans la vie. Peut-être certaines situations que vous laissiez terrainer parce que, bon, pour 1 500 000 raisons, veut dire qui vous appartenaient, veut dire, mais qui éventuellement vous usaient aussi. Donc ici, on a mis fin. On a mis fin à cette usure, justement. Consciemment, à la fin du monde. Émotionnellement, c'est sûr qu'on n'est pas bouleversé du tout. On nous parle de passion, d'opportunité. C'est comme s'il y a une libération. Regardez-moi ces ailes, comme elles sont ouvertes ici à cet ange. C'est-à-dire, on est prêt à accueillir ce qui vient à nous. Émotionnellement aussi, mais c'est une émotion ici qui n'est pas incontrôlable. C'est une émotion, au contraire, de joie, d'émerveillement, on va vous le dire, de choses. C'est de se sentir plus léger, de se sentir, veut dire nécessairement, veut dire plus apte ou du moins plus ouvert, veut dire à ce qui pourrait venir ici. Mais c'est bien parce que les opportunités sont là. Là, vous indique bien qu'on parle de début ici. C'est le numéro 1 aussi, au niveau des chakras. OK? N'oubliez pas le sentiment d'émerveillement. Je pense que vous allez avoir des belles choses qui viennent, ou belles pensées, belles opportunités qui pourraient venir à vous, qui pourraient vous ouvrir différents chemins ici. OK? On va aller voir la troisième qui est avec le roi de Raphaël. On est dans le chakra du cœur ici. On nous parle que oui, vous pouvez avoir confiance. On vous dit une capacité d'accomplir plusieurs choses en même temps. Et on vous dit également de suivre vos désirs de création. N'oubliez pas qu'on est dans une énergie de la semaine, veut dire où on nous parlait de créativité, de prospérité. Donc, on est vraiment là aussi dans une énergie parce que le roi, c'est la réussite en général. Quand tu es le roi de quelque chose, veut dire, bon, c'est pas n'importe qui. Tu n'es pas le valet. Tu n'es pas le chevalier non plus. Tu n'es pas le... Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, c'est une énergie ici, je dirais, complète. On le voit, de toute façon, il avance ici avec assurance. Vous êtes en mesure de faire plusieurs choses en même temps parce que vous le voulez, parce que vous avez la passion, parce que vous avez le désir. C'est dans cette énergie-là que je vous amène aussi. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de... Ici, on n'a pas d'appréhension. De toute façon, une fois qu'on est en paix ici, avec le monde qui nous annonce une terminaison, quelque chose qui se termine ici, mais en plus, c'est qu'on vous dit que c'est une fin heureuse, donc il y a quelque chose ici qui a débloqué, veut dire, à ce moment-ci. C'est comme si, veut dire, on reprenait j'allais dire notre chemin, arrêté, on n'a jamais arrêté, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si, veut dire, une fois qu'on a bien réalisé que tout est terminé, la sensation, on a digéré, etc., on l'a intégré à nous également. Le fait d'être en mesure de commencer quelque chose, c'est comme si, veut dire, les possibilités, veut dire, c'est énorme. D'ailleurs, on est émerveillé par rapport à toutes ces capacités, tout ce qu'on peut toucher maintenant qu'on a terminé une étape qui a duré, selon nous, trop longtemps. Mais c'est nous qui avons mis la longueur, qu'on y veuille ou pas. Parfois, un pas en avant, deux pas en arrière, ça peut être long le chemin. C'est un petit peu dans ça. Ici, le roi de Raphaël, au contraire, on est ouvert. On n'est pas du tout... on pense même pas que les choses pourraient être mauvaises ou que les choses pourraient nous être désavantageuses ou quoi que ce soit. On est dans l'énergie du cœur ici. Sans filtre. Donc, pour nous, il n'y a rien de toute façon, ce qui pourrait être négatif pour nous se transforme ici. Le cœur veut dire va dissoudre tout ce qui peut être négatif. Ça peut pas. C'est le blanc contre le noir. Le blanc l'emporte tout le temps. À moins que on ne vole pas. Ça reste que c'est vous qui décidez. Mais pour amener une image. OK? On va le mettre de cette façon. Le cœur, il dissout ce qu'il y a de négatif. Donc, on est ouvert, justement. N'oublie pas qu'on a une expérience de vie qui vaut son pesant d'or ici. Donc, on en a vu d'autres ici avec le roi. Là. On est capable de reconnaître certaines choses ici. Si on n'est pas innocent non plus, c'est pas parce qu'on recommence, ou pas qu'on recommence, mais qu'on continue notre chemin dans un nouveau domaine ou une nouvelle façon de faire, ou peu importe, de quelque chose qu'on voudrait être nouveau, amener quelque chose de neuf, qu'on voudrait apprendre quelque chose de neuf, un but nouveau, ça peut être ça aussi. On est prêt, on est ouvert. Donc,
Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de choses cachées ici. On nous parle de quelqu'un de tendre, de généreux, de respectable. D'accord? On va continuer avec la dernière rangée qui est tout simplement, je dirais, ça peut être l'action. Ça peut être les messages qui vous amènent à aller vers l'action. On va le voir, tout simplement. OK? Ici, on nous parle de se libérer du passé. Je pense que ça, on a déjà entrepris. On nous parle d'aller de l'avant. Ben, ça confirme un peu ce qu'on nous disait ici. On est prêt? Ici, on nous parle de nos véritables désirs. C'est bien. On est dans l'énergie du cœur. C'est bien parce que ça va un peu, ce qu'on a entrepris ici semble se continuer évidemment, dans ce que moi je pourrais plaire. Ça peut être une issue, ça peut être aussi le résultat, veut dire tout simplement de votre semaine, vers quoi on tend aussi. L'action qu'on a entrepris ou pas, ou ce qu'on va entreprendre veut dire, dans la semaine qui fait que où est-ce que ça va nous amener. On parle ici, se libérer du passé. On nous dit que à force de ressasser votre passé, vous vous êtes épuisé. Il est temps maintenant de déposer votre fardeau, ne conserver que les leçons apprises et l'amour reçu, et laisser tout le reste derrière vous. Vous n'en voulez plus, et vous n'avez plus besoin, car tout cela n'est que du passé. C'est un peu l'interprétation du 6 d'eau que je vois ici, moi, cette carte, hein, que je vous disais que vous sortiez enfin la tête de l'eau. On laisse les choses du passé, les coupes qui sont remplies de souvenirs du passé, dans le fond ici. Et nous, on remonte à la surface, on passe à autre chose ici. C'est un peu dans la même interprétation que je vous l'amène. OK? Je vais montrer un petit peu l'ange aussi. D'accord? On va aller de l'avant ici avec le violet. On est même, je dirais, on ressent un peu les choses avec le violet indigo. On nous dit que vos prières et vos attentes ont été entendues et exaucées. Nous sommes à vos côtés depuis le début pour vous aider à régler cette situation et nous continuons à veiller sur vous et sur tous ceux qui sont concernés. Restez sur le chemin que vous avez emprunté. Vous verrez comme il vous mènera loin. Regardez-moi cette belle carte ici. Ça confirme, hein? Nos aspirations ne sont plus les mêmes, nos désirs ne sont plus les mêmes non plus. Mais on sent, on a une pulsion qui nous pousse vers l'avant, qui nous pousse à bouger, à pas rester sur place, à pas faire du surplace, à pas attendre non plus. Je dirais que c'est surtout ce que je ressens. C'est pas de la nervosité, c'est de trépigner. On a envie d'action, on a envie de bouger, on a envie de... Vous voyez de l'avant ici. On nous parle de véritable désir avec ce chakra du cœur. Je vous amène la carte ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle qu'il vous est maintenant possible d'accorder votre vie à vos véritables désirs. On est vraiment dans la même ligne. Hein? Lorsque vous saurez ce que vous voulez réellement dans la vie et vous serez convaincu d'y être prêt et de les mériter, vous verrez vos plus chers désirs se manifester comme par magie. C'est un peu dans cette énergie-là que finalement, je pense que ces cartes-là reviennent à ça. Selon moi, ça résume un peu ce qu'on a pu en parler, veut dire autant dans votre état d'esprit que dans votre désir d'accomplir des choses. Je pense cette semaine, on est particulièrement bien équilibré. Est-ce que c'est le fait, comme je vous parlais tantôt, donc vous parlez ici de l'énergie entre les coupes et entre les émotions et le côté, ça vous a aidé parce qu'on était quand même dans notre état d'esprit? Moi, je pense que oui. Ça vous a amené, veut dire, à éliminer peut-être certains côtés émotionnels qui, parfois, veut dire, nous font pas avancer nécessairement. Veut dire, on est tellement pris dans l'émotion, veut dire qu'on oublie qu'il faut, bon, ça appartient plus à aujourd'hui. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous a un peu... Ça s'est fait graduellement, mais je pense que ça s'est fait... Je pense que ça s'est fait un peu naturellement. Parce que ici, c'est le conscient. En fait, c'est peut-être parce que vous l'avez décidé. C'est pas par hasard que ça s'est passé de cette façon-là. Et à quelque part, c'est parce que vous étiez prêts. C'est comme si c'était le moment qu'il fallait. On sentait que c'était là. On le fait et c'est tout. On ne se donne pas d'excuses, on ne se donne pas de raison pourquoi aujourd'hui, pourquoi maintenant, on s'en fout. On le fait. C'est tout. L'impulsion nous pousse, tout nous crie d'aller de cette façon-là, de mettre fin à quelque chose qui... Donc, on était prêt, veut dire, à cette fin-là, ici. Mais c'est d'ailleurs, on ne peut pas le nier, dans les cartes, c'est redit ici aussi, d'avoir laissé le passé en arrière, veut dire, on s'est ouvert à toutes sortes de possibilités ici qui nous amènent exactement où est-ce qu'on veut aller. On termine d'ailleurs ces deux lignes avec le chakra du cœur. Donc, on est vraiment dans des énergies ici d'amour inconditionnel, veut dire.
Je pense que vous êtes bien guidé dans la semaine. J'ai l'impression ici que je sais pas, c'est sûr que je peux pas vous autrement que je peux pas vous dire autrement que c'est comme si, veut dire, les choses elles semblaient être dessinées pour vous à ce stade-ci. C'est comme si ici on n'a pas, c'est pas nécessairement que vous n'avez pas de contrôle sur les événements, quoique ça peut, bon, ça peut être aussi ça, mais moi j'ai plutôt l'impression ici que c'est vous donner la chance, parce que aucunement, nulle part, va dire, dans les cartes on a senti une résistance. Vous me direz, mais moi, j'ai pas senti de résistance du tout dans les cartes. On était prêt à faire face à ce qu'on nous présentait un peu, ou du moins à la conclusion que nous, on en venait dans notre situation. En réalité, pour nous, c'est plus difficile, une fois qu'on a réalisé un peu ce qui se passe, c'est d'accepter, veut dire que la situation soit ça. Que ça fasse notre bonheur ou pas. Bon, si ça fait pas notre bonheur, on sait qu'il faut réagir. On est des humains, on comprend tout ça. On est intelligent. Mais je veux dire, parfois, c'est pour nous, c'est pas dans notre nature de réagir de cette façon-là. C'est pas notre façon de faire non plus. Je veux dire, on est un petit peu en dualité parce qu'on sait qu'il va falloir éventuellement le faire, mais on n'est pas capable de le faire à froid. C'est un peu dans ce sens-là aussi, je vous l'amène. Mais ici, veut dire, on n'a pas eu besoin d'aller contre nous. C'est comme si, veut dire, la conclusion était évidente. On a tiré tant qu'on a été capable d'étirer les situations, on va dire qu'on savait qu'il était en train de mourir ou de se terminer ou bon. Et parfois, pour nous, c'était difficile parce qu'on savait qu'il fallait, bon, c'est évidemment que ça a des effets, veut dire, collatéraux éventuellement, comme ça peut être aussi des effets, veut dire, dominos, veut dire, on part une action, c'est normal qu'il y ait une réaction. C'est surtout la réaction qu'on se demandait qu'on n'était pas tout à fait, on se sentait pas nécessairement prêt à assumer, je sais pas ce qu'on veut dire. OK? Mais ici, c'est évident dans cette semaine. Est-ce que les anges ont quelque chose à faire avec ça? Si c'est oui, tant mieux. Si c'est vous, tout simplement, peu importe. Mettez-le dans votre niveau ici, à ce que vous ressentez ici. OK? On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à soit répondre une de vos questions, évidemment, comme ça peut être aussi répondre je vais dire à rien, mais ça peut être des messages tout simplement qui viennent à vous. Il y a un choix, hein, c'est honnêtement que vous preniez un ou vous en prenez les deux, ça vous concerne. Allez-y selon votre ressenti, selon votre besoin aussi également, c'est important. On n'a pas différencié les deux. J'ai mis ici, même si c'est deux anges différents, si vous peut vous donner un support additionnel, j'ai mis ici un quartz fantôme ici, et j'ai mis ici un quartz archimère, ou plutôt le diamant archimère ici, tout simplement pour différencier les deux. Alors comme je vous ai dit, j'ai l'ange ici, Michael, et l'ange Raphaël. À vous de choisir, si vous avez envie de réfléchir, soit une question, une demande, ou du moins une demande de réponse, peu importe, on va le voir commencer. Mettez la vidéo sur pause, vous reviendrez quand vous serez dans un état, veut dire, pour accueillir le message qui pourrait venir, ou du moins répondre peut-être à votre question. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion, c'est suffisant, tant mieux, c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors c'est parti, 10 secondes. Alors, cher ami, il est temps de voir les messages des anges. Alors, ceux qui ont choisi l'ange Raphaël, ou l'archange Raphaël plutôt, ou alors le quartz fantôme, la réponse à votre question, on nous parle ici de message, on nous parle de lâcher prise, cher ami. On vous dit que de lâcher prise ne signifie pas abandonner. Il s'agit plutôt de remettre entre les mains du divin le résultat tant désiré. Le lâcher prise est la clé vers la conscience divine. Ne retenez pas ce qui doit partir. Ayez foi en l'Éternel. Message pour vous, cher ami. Ceux qui auront choisi, veut dire l'ange Michael. C'est Michael, avant que je dise n'importe quoi. Oui, Michael. On nous dit, gardez la confiance et la foi. La prière reliée, on vous dit, avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je t'en prie, entre dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplis-moi de force, de courage et de confiance. Je pense que c'est une belle prière aussi. Hein? C'est une belle façon de demander. Ça peut être une demande, on dit une prière, mais ça peut être une demande. Ça revient à la même chose.
Alors, à vous de voir, comme je vous dis, si le message vous convient, ou du moins, je vais essayer de vous le mettre peut-être un peu plus... puissiez lire. C'est pas des grandes écritures, par contre. Hein? Comme ça, c'est mieux. Allez, zoom. Bon, voilà. Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre semaine du 19 au 25 décembre. Alors, je ne peux pas faire autrement que conclure, dire, cette lecture en vous souhaitant un joyeux Noël, évidemment, pour ceux qui le fêtent, ceux à qui ils aiment cette période-là. Le meilleur, hein, toujours. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, c'est important. C'est important de faire attention à vous, de faire attention à vos proches aussi également. Moi, je vous souhaite une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, comme je vous dis, beaucoup de santé, beaucoup de sécurité, beaucoup de vous sentir particulièrement. J'espère que j'ai pu vous réconforter à quelque part par ce tirage. C'est du moins l'intention qui était cachée en arrière de tout ça. Enfin, cachée, ça a été dévoilé assez vite. Chose certaine, je vais vous souhaiter une bonne semaine et puis nous, on se revoit la semaine prochaine. Alors, à la prochaine, chers amis. Au revoir, bonne semaine.